font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Jeudi, ce seront les journées européennes des droits en santé et il y aura à cette occasion dans le hall du centre hospitalier de Montluçon de 10 à 17h la présence notamment de notre invité ce matin, Bénédicte Carion. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin en direct. Représentante des usagers au centre hospitalier de Montluçon-Néry, vous serez notamment, et on va y revenir dans un instant, lors de cette journée en présence des représentants de l'association Sport Santé Famille, puisqu'il sera question de prévention. Mais cette thématique d'accès à la santé, elle est évidemment prégnante, elle est très importante dans le contexte dans lequel nous vivons. Déjà nous expliquer ce qu'est votre rôle de représentante des usagers au centre hospitalier de Montluçon-Néry. À quoi ça sert en fait ? Alors, c'est un rôle qui est mal connu, peu connu par l'usager. Quand on dit représentant des usagers, c'est-à-dire le patient, bien évidemment, mais aussi l'usager, c'est-à-dire l'entourage, la famille, etc. L'usager dans sa globalité. Le représentant des usagers, il est là pour veiller aux droits du patient et de l'usager, faire en sorte que il y a des droits très précis au niveau de la législation et le représentant des usagers veille à ce qu'ils soient respectés dans l'établissement. Par exemple, le droit à la non-discrimination, c'est un droit. Le droit au consentement libre et éclairé, le droit à choisir son établissement, etc. Il y en a plein. Et le représentant des usagers est là pour veiller à ce que ça soit respecté. Vous êtes une sorte de porte-parole, entre guillemets, des usagers, on peut le résumer comme ça ? Voilà, exactement. Quand un usager ou un patient rencontre des difficultés dans l'établissement, il a la possibilité effectivement de faire appel à un représentant des usagers qui est là pour porter sa parole et voir ce qu'il n'a pas, quel a été le dysfonctionnement tout simplement, et trouver des solutions ensemble ou faire remonter l'information au service qualité, à la direction, voilà, pour améliorer toujours, on est là en accompagnement pour améliorer le système de soins. Si je fais une comparaison, alors qui vaut ce qu'elle vaut évidemment, parce que c'est pas la même chose, mais il y a des représentants des personnels dans les entreprises qui représentent les personnels, vous représentez tous les usagers qui passent dans le centre hospitalier. Voilà absolument. Ça. On le résume comme ça. Soutien. Bien sûr. C'est un rôle important, j'imagine que vous siégez dans diverses commissions, dans diverses choses qui sont mises en place avec la direction de l'hôpital et d'autres structures. Oui, tout à fait. Alors, je suis représentant des usagers, donc rattaché à l'association CLCV, puisqu'on doit être dans une association agréée et qui est mandatée par nous sommes mandatés par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour un mandat de 3 ans. Et vous siégez donc dans des réunions régulières, j'imagine. Dans des réunions régulières. Mon rôle a un petit peu débordé parce que je suis quand même très impliquée à l'hôpital pour plein de raisons, parce que c'est mon hôpital et parce que j'y tiens. Et puis également parce que il y a des commissions diverses dans les établissements. Alors nous on fait ce qu'on appelle les commissions des usagers. Il y a 4 commissions des usagers par an, rattachées aux représentants des usagers, bien sûr. Minimum 4 commissions des usagers, mais ensuite, il y a d'autres commissions qui se greffent, comme des commissions de bientraitance, ce qu'on appelle le COPIL qualité. Voilà, il y a des instances, le conseil la commission des soins infirmiers, voilà, plein de choses dans lesquelles effectivement je suis invitée. Et est-ce que aujourd'hui ce rôle il est d'autant plus important? Peut-être on connaît les difficultés d'accès aux soins, on connaît les difficultés du système de santé, c'est global, c'est pas uniquement au centre hospitalier de Montluçon. Vous estimez que oui, votre rôle il est important, il est de plus en plus important, je dirais? Il est de plus en plus important parce que effectivement on connaît la difficulté, le manque de médecins, la difficulté d'avoir des rendez-vous à court terme aussi, c'est compliqué. Et souvent on a des personnes effectivement qui rentrent pas dans le système de soins parce que c'est trop long, parce que c'est compliqué, parce que ils sont pas forcément sur place non plus. Tout le monde n'habite pas à Montluçon, donc ils sont un petit peu plus excentrés. Et ils arrivent effectivement avec quelquefois des pathologies qui sont un petit peu plus importantes parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'en occuper. Et on est
est là effectivement pour essayer de leur simplifier la vie. En l'occurrence, les journées européennes des droits en santé, par exemple. Ça fait le lien effectivement à 7h50 ce matin, parce qu'on rappelle que ces journées européennes des droits en santé, elles auront lieu ce jeudi donc au centre hospitalier, dans le hall du centre hospitalier, ce qu'on appelle habituellement le hall du centre hospitalier, de 10 à 17h. Vous serez présente avec un thème cette année, l'accès à la prévention. On est vraiment là sur le domaine prévention. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer cette journée, et vous serez donc accompagné, je le disais, de l'association Sport Santé Famille. Voilà. Alors, les 4 représentants des usagers de Montluçon seront présents. Il y a 4 associations. L'UFC Cause Choisir avec Monsieur Montgarny, Famille de France avec Madame Paula Pépin, Annie Oxiètre qui est Ligue Ligue contre le cancer, du sein plus précisément. Bien sûr. Et puis il y a aussi Monsieur Stéphane Rémy qui lui est rattaché au centre de rééducation fonctionnelle de Néry, qui est représentant des usagers pour Famille de France également. Et moi-même, CLCV. On va être là effectivement pour se présenter d'abord parce qu'on est peu connus, et ensuite pour inviter tous les usagers et les patients à l'importance de la prévention. Parce que la prévention aujourd'hui, comme on l'indiquait tout à l'heure, avec le manque de soignants, le manque de possibilités d'avoir des rendez-vous à court terme, moyen terme, des fois c'est du long terme, quand on prend un rendez-vous, quelquefois c'est 1 an. La prévention, c'est hyper important. La prévention, ça passe par plein de choses, et on a la chance d'avoir l'association Sport Santé Famille qui va nous accompagner sur cette journée, et qui va nous proposer alors 3, peut-être plus, je sais pas, je les connais pas encore et je suis heureuse de les rencontrer. Ils vont nous proposer 3 ateliers. Il y aura un atelier Sarbacane, donc ça j'ai hâte d'y participer. Je crois que c'est pour le souffle, l'endurance, etc. Je crois. Vertu-là, effectivement. Voilà. Il va y avoir un atelier fitness santé. Alors ils vont te faire découvrir en quoi ça consiste effectivement, et puis un atelier escrime qui était venu nous présenter à ce micro effectivement, et notamment pour les personnes qui ont été atteintes d'un cancer du sein. Il y a des vrais effets bénéfiques, et tout cela est travaillé évidemment avec les médecins. Je crois qu'ils sont spécialisés effectivement, ils travaillent avec des personnes, ils font travailler des personnes atteintes de ce cancer du sein. Voilà, donc si vous souhaitez découvrir l'association Sport Santé Famille, qu'on a déjà reçu plusieurs fois à ce micro également, et puis découvrir donc le rôle des représentants des usagers au centre hospitalier de Montluçon, c'est de 10 à 17h ce jeudi à l'occasion des journées européennes des droits en santé. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un contact que l'on peut donner pour des personnes qui peut-être ont des difficultés? Justement, vous pouvez faire un petit peu la passerelle des fois entre l'hôpital et le patient, c'est votre rôle finalement. Est-ce qu'il y a un contact qu'on peut donner pour des personnes qui peuvent éventuellement venir vous voir, ou est-ce qu'il y a des permanences régulières? Alors, dans le hall de l'hôpital, il y a un point qui est un espace des usagers, on appelle ça l'espace des usagers, où on reçoit les patients, les familles, et on peut effectivement donner déjà beaucoup de renseignements, beaucoup de pistes aussi, et on peut les accompagner et déverrouiller un petit peu des fois des problématiques qui ne sont pas forcément des problématiques. Quand on arrive à l'hôpital, quelquefois on est plus angoissé et stressé, et il y a des choses qui peuvent se régler assez facilement. Ils viennent nous rejoindre donc à l'espace des usagers dans le hall de l'hôpital. Souvent c'est sur rendez-vous parce qu'il n'y a pas de permanence en permanence, et ce qui est bien, c'est de pouvoir se rencontrer dans un coin un petit peu intime. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, il y a un petit espace, effectivement, où vous trouverez, j'imagine, toutes les informations nécessaires. Qui plus est, on a un trombinoscope un petit peu partout à l'hôpital, donc on doit pouvoir nous trouver notre adresse mail également. On a une adresse mail directe. Ouais, on partagera tout cela via le www.rjfm.net, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'ils avaient des représentants qui étaient présents au centre hospitalier de Montluçon-Néry. Et effectivement, dans le contexte que l'on décrivait tout à l'heure, c'est un rôle très important. Il nous reste une petite minute peut-être pour évoquer également un autre caractère de votre activité. Finalement, ce sont les permanences pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, dont vous êtes également atteinte. Expliquez-nous, c'est mis en place depuis le début de l'année à l'hôpital? Alors, c'est depuis le début de l'année.
c'est une bonne chose parce que sur Montluçon il y avait rien à ce niveau-là. Nous avons mis en place des permanences, donc c'est le 1er et le 3e lundi du mois. C'est à l'étage de la neurologie, premier étage, dans la salle de kinésithérapie. Et les patients effectivement atteints de sclérose en plaques. Alors, ils viennent soit pour venir chercher de l'information précise, c'est-à-dire des difficultés, des non-compréhensions de qu'est-ce qu'il faut faire avec le permis de conduire quand on a une sclérose en plaques. Il faut savoir quand même que c'est une maladie de jeunes, donc les mamans qui veulent avoir des enfants, voilà, comment on fait, est-ce qu'il y a des risques ou pas. On va apporter beaucoup d'informations de ce type-là. Et puis en parallèle, on peut avoir aussi un moment d'échange, tout simplement, parce que parler de pair à pair, pair PAIR, c'est plus facile, ouais. C'est toujours plus facile. Voilà. Permanence donc 1er et 3e lundi. 1er et 3e lundi du mois. Voilà. Premier au centre étage, hospitalier. neurologie, service de kiné. Voilà, c'est tout dit, comme ça, pas de problème, ça c'est fait. Et puis donc, c'est Journée européenne des droits en santé, on le rappelle, samedi dans le hall du centre hospitalier de Montluçon pour vous informer sur vos droits, tout simplement, en tant qu'usager. Et puis avec la présence de l'association Sport Santé Famille pour l'accès à la prévention 10-17h. Il y aura beaucoup de matériel mis à disposition également, donc pour le public, s'il veut venir essayer, il n'y a pas de souci. Merci Bénédicte Carion d'être passée à notre micro ce matin, représentante des usagers au centre hospitalier de Montluçon-Néry. Et on donnera donc rendez-vous au public pour ces journées de cette journée européenne ce jeudi, 7h56 sur RJFM. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.